approche systémique de l'attachement, je vais donc faire un rappel rapide de la théorie de l'attachement, parce que je suppose que les uns et les autres, vous êtes tous familiarisés avec cette approche. Donc, rappel bref, hein, l'attachement, système motivationnel de protection, hein, génétiquement programmé, sélectionné par l'évolution. Telle est la définition de John Bowlby, hein, à la suite de ses différents travaux, basés sur observation éthologique vue par un psychanalyste, hein. Et donc, c'est ce qui a été très intéressant, très original, et qui a permis donc d'élaborer une théorie qui est, j'ai envie de dire, relativement simple, qui est accessible facilement à tout le monde, qui est facilement compréhensible et qui, en même temps, correspond à des réalités cliniques observables et permettant de déboucher ensuite sur des pratiques thérapeutiques. Donc, c'est ça qui semble tout à fait intéressant. Donc, les premiers travaux ont essentiellement porté sur les interactions précoces, mais Bowlby a toujours précisé que l'attachement, c'était tout au long de la vie, du berceau à la tombe, a-t-il précisé, et nous allons voir en cours de route que du coup, il y a des conséquences importantes à cette affirmation et à ce constat que l'attachement dure toute la vie. Les attachmentistes se sont surtout centrés sur ce qui se passe chez l'enfant et dans le système dyadique, hein, formé par l'enfant et une figure d'attachement, hein, qu'ils ont appelé donc la base de sécurité, hein. Voilà, celle qui permet à l'enfant de se sentir dans un climat de tranquillité, de sérénité, de quiétude, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'attachement. Donc, dans les travaux princeps, on va dire, on a donc très nettement ce, cette, comment dire, ces interactions dyadiques qui en même temps sont asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont exprimés par l'enfant et il y a des réponses plus ou moins satisfaisantes à ces besoins de la part de la figure d'attachement. Et plus précisément, Bowlby a décrit, pour bien rendre compte de ce qui se joue ainsi entre les deux partenaires, l'enfant et sa figure de soin, sa figure d'attachement, son caregiver, hein, en anglais, eh bien, il a décrit un certain nombre d'éléments. Euh, je vous les énumère: l'échange de sourires, la solidité du portage, la chaleur de l'étreinte, la douceur du toucher, et puis le déploiement de signaux sensoriels et moteurs lors de l'allaitement. Angieux, le psychanalyste bien connu et spécialement intéressé par les travaux de Bowlby, a décrit une autre dimension, c'est la concordance des rythmes. Et c'est effectivement tout à fait essentiel, hein, c'est-à-dire que dans l'attachement de bonne qualité, celui donc qui va être sécure, hein, pour reprendre l'expression anglaise, eh bien, il y a cette concordance, cette capacité de la figure de soin à s'adapter suffisamment au rythme de l'enfant et vice-versa, de l'enfant à pouvoir, jusqu'à un certain point, s'adapter au rythme du caregiver, hein. Il y a donc un bon accrochage rythmique entre l'un et l'autre. Donc, très rapidement, vous savez qu'on décrit 4 types d'attachement. Au départ, on n'en a trouvé que 3, hein, à la suite de l'observation bien connue de la situation étrange, hein, par Mary Ainsworth. Donc, l'attachement secure. Alors,
je précise tout de suite, hein, j'aime bien préciser ça. Je préfère dire secure que secure. Secure, en anglais, bon, ça devient, automatiquement, si je puis dire, sécure en français. Mais sécure en français, ça renvoie à sécurité, forcément, hein, c'est la sécurité. Et c'est une vision un peu, restreinte, restrictive de l'attachement. Secure en anglais, ça renvoie pas tout à fait à sécurité. Ça renvoie plutôt à quelque chose heu, qui est de l'ordre de la tranquillité, de la quiétude et de la solidité du lien, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'attachement sécure, quand les choses donc, fonctionnent bien et que l'enfant est suffisamment satisfait, dans, ses besoins fondamentaux. Et puis, bien sûr, les attachements insécures, là, il y a 2 types qui sont je précise bien toujours aussi, hein, vous le savez, mais j'insiste, qui sont fonctionnels, hein. Il y a l'attachement sécure évitant, c'est-à-dire que là, le bébé, est en rapport avec, une figure de soins qui ne satisfait pas pleinement ses attentes, qui même est dans une attitude plus ou moins rejetante quelquefois, enfin qui ne répond pas et donc il apprend à, si je puis dire, à la fermer. Il apprend à se taire, il apprend à, ne pas trop exprimer ses émotions. Heu, donc ça, c'est l'attachement évitant, mais c'est une stratégie adaptative et qui a tout à fait son intérêt et une certaine fonctionnalité, encore une fois, hein. On n'est pas dans la pathologie. Et puis, il y a l'attachement insécure, anxieux, ambivalent, où là, c'est le contraire. L'enfant n'étant pas satisfait dans ses attentes, adopte une stratégie différente du précédent, opposée, puisque là, au contraire, il amplifie ses attentes, il amplifie ses demandes, il amplifie donc l'expression de ses émotions. Donc, c'est un enfant qui va pleurer, s'agiter, crier, etc. Hein, mais c'est une stratégie qui a aussi sa fonctionnalité, hein, voilà. À côté de ça, vous le savez, on a décrit par la suite, hein, c'est Marie-Mène, hein, qui a décrit par la suite une quatrième catégorie qui est l'attachement insécure désorganisé. Cette fois-ci, l'enfant ne parvient pas à mettre en place une stratégie adaptative. Ça ne marche pas, parce qu'il a affaire à une figure de soins qui non seulement ne répond pas vraiment à ses attentes, mais qui de plus lui fait peur, on va dire, hein. C'est l'enfant effrayé, face à ou en présence d'une figure de soins, effrayante. Non pas forcément qu'il ait affaire à ce moment-là à, une figure de soins qui veuille le maltraiter, mais il a affaire à une figure de soins qui est éventuellement elle-même stressée, elle-même en difficulté, elle-même paniquée et donc cet enfant ne dispose là d'aucune stratégie qui peut lui permettre d'atténuer, l'aspect négatif de l'interaction et donc il va développer des troubles du comportement, qui sont, imprévisibles, mal classifiables parce que, c'est au gré des circonstances, c'est au gré de l'humeur. Voilà, hein, c'est l'attachement dit désorganisé. Bon, je ne vais pas plus loin, tout ça vous le savez, je pense, hein, pour, en tout cas, la plupart d'entre vous.